Le Bitcoin est enfin en train de valider sa divergence haussière qui se mettait en place sur le MACD. On avait une énorme divergence haussière. Le fait de cross la zone de neutralité, eh bien ça nous permet de la valider. On voit qu'on a immédiatement une réaction sur le cours. Attention maintenant, évidemment, on attend du volume. On va avoir pas mal de zones de résistance aussi au-dessus de la tête qu'il va falloir qu'on surveille absolument. Et c'est exactement ce qu'on va mettre en avant dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 21 décembre 2021 et il est 16h10 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez, on a changé un petit peu l'angle de vision, donc je trouve ça vraiment plus sympathique comme ça, peut-être même plus chaleureux. J'espère qu'au niveau du micro aussi on l'a un peu éloigné, on a changé quelques réglages. Et bien j'espère que vous trouvez ça plus agréable et que évidemment ça va vous permettre de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire évidemment si c'est mieux comme ça, et donc ça me permettra au quotidien de pouvoir ici essayer d'avoir un contenu de plus en plus qualitatif. On a un Bitcoin ici au 48 767 $, enfin une certaine réaction acheteuse, plus 5,84%. On a validé la divergence haussière sur le MACD qui se mettait en place depuis maintenant presque une semaine et demie, et de cette manière ça nous a permis d'avoir enfin une certaine réaction acheteuse. Les acheteurs sont en train de se présenter. Attention, maintenant on attend du volume et on va attendre aussi certaines validations. Il va y avoir des zones clés de résistance qu'il va falloir qu'on arrive à passer au-dessus. On a un Ether avec 5,68%, l'acolyte du Bitcoin il le suit exactement main dans la main au 4026 $. Encore une fois, on attend de toute façon que Papa Bitcoin se décide totalement. Cette fois-ci on attend des cassures, des zones de résistance clés, notamment les 50 000 $. On a un BNB ici qui nous pousse 3,45% et autrement on a vraiment une majorité du top 30 avec de grosses performances. Avalanche qui nous pousse encore 13,94%, Shiba Inu avec 9,61%, 5,18 pour le CRO, on voit qu'on a 5,08 ici pour le Axie Infinity, 5,69 pour le Atom Cosmos, et en bas de tableau on a le The Chain qui nous pousse 5,25%. On va aller voir maintenant sur les graphiques les indications que nous avons. Est-ce que la cassure du Bitcoin est valide? Est-ce qu'on va enfin avoir une certaine reprise haussière, ou est-ce qu'il va nous falloir d'abord d'autres validations? Bien c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. La team Logic, j'en profite d'avoir toute votre attention pour vous rappeler que j'ai mis en place le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est un cadeau que je vous offre pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, mais aussi et surtout pour vous faire vos armes sur le marché crypto-monnaie, parce que à l'intérieur vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui il y a deux très grosses erreurs que mettent en place tous les investisseurs qui arrivent sur le marché des crypto-monnaies. C'est premièrement ne pas être au courant à l'avance des erreurs de débutants dans lesquelles tout le monde sont tombés, parce que malheureusement on peut très rapidement perdre des milliers voire même des dizaines de milliers d'euros avec les erreurs dans lesquelles tout le monde est tombé. Et si on vous les met en avant, et bien vous allez faire en sorte ici de passer à côté et donc de ne pas tomber à l'intérieur. Donc au travers de ce mystérieux grimoire, je vous mets en avant des erreurs de débutants dans lesquelles vous ne devez absolument pas tomber. Et la deuxième erreur majoritaire que réalisent quasiment tous les débutants sur le marché crypto-monnaie, c'est d'avancer tête baissée sans aucun plan d'action d'investissement. Si vous ne savez pas à l'avance quand est-ce que vous allez vendre, si vous ne savez pas à l'avance quels signaux vont vous offrir simplement des opportunités d'achat, bien malheureusement vous n'avez pas de plan d'action d'investissement et vous avancez tête baissée. Et là de cette manière vous allez encore une fois pouvoir être totalement puni par le marché crypto-monnaie, parce que il ne rigole pas avec ça. Il faut absolument avoir un plan d'action d'investissement, il faut savoir à l'avance les actions à réaliser, les signaux aussi qui nous sont envoyés par le marché. Bref, mettez en place un plan d'action d'investissement. Donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit. C'est pour vous remercier de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, mais aussi de vos abonnements, parce qu'on est quasiment 12 000 membres de la Team Logic et ça c'est juste incroyable. Donc allez-y les amis. Et en plus, ce que j'oublie de dire très souvent, c'est qu'en rejoignant ce mystérieux grimoire, vous allez aussi accéder à mes contacts privilégiés. Donc je vous envoie des mails quotidiennement dans lesquels je vous partage là aussi pas mal d'informations sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, ce qu'il se passe. J'essaye aussi évidemment de vous rassurer lorsque vous avez peur, parce qu'en ce moment on le voit, la majorité des investisseurs ont peur, il y en a même beaucoup qui capitulent, et donc c'est mon devoir d'essayer de faire en sorte de vous mettre en avant les réelles indications qu'il y a. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 27. La psychologie de marché n'évolue pas énormément, on n'a plus besoin de la commenter, je vous le répète au quotidien. Au plus on reste dans la peur, au plus c'est une très bonne news, et ça peut nous permettre ici d'avoir une certaine relance prochaine. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme on le voit, on est revenu tête baissée directement dans cette zone de résistance entre les 49 000 $ et ici les 49 000, quasiment 500 $. Donc on est revenu le tester ici en 4 heures, on a réalisé un break de cette traîne de baissière qui nous maintenait à la baisse depuis le 7 décembre 2021, donc c'est une très bonne indication. Rappelez-vous qu'on est ici sur le Scalpex Index en 4 heures, donc c'est une indication qui est court-termiste. Il va falloir maintenant qu'on ait des validations. Je vous rappelle une chose très importante, c'est que lorsqu'on casse une trend à la hausse, eh bien il faut absolument ici, une fois la cassure réalisée, réaliser un double bottom. Il faut qu'on mette en place une structure de retournement haussière, il faut qu'on montre que les acheteurs soient bien présents de l'autre côté de la trend pour pouvoir la valider, parce que sinon malheureusement eh bien ça peut être un fake out et on peut totalement se faire renfoncer. Donc maintenant ce qu'on attend, ça va être une certaine
certaine correction, à un moment donné on va en avoir une, et ce qu'on veut évidemment mettre en place, c'est un bottom ici plus haut que le précédent bottom, et aussi évidemment de pouvoir maintenir cette trend, de réussir à garder un prix au-dessus de cette trend. Donc on voit que ici on peut avoir simplement un beau rebond qui pourrait faire un retest de cette trend. Si on arrive à trouver un rebond dessus, à ce moment là on pourra pourquoi pas essayer de retester ici cette zone de résistance et essayer pourquoi pas de la casser. On n'a pas eu énormément de volume sur la cassure, donc attention, là on pourrait avoir un retest imminent. En plus de ça, ça permettrait au Waze de pouvoir totalement retester la demande. On va aller voir maintenant ça sur les graphiques en daily évidemment, avec toutes les indications que nous avons, tous les indicateurs. Vous allez voir que le Bitcoin nous parle énormément. Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Alors pour l'instant, comme vous le voyez, on est en train d'assister à une cassure de cette trend baissière qui nous maintenait à la baisse depuis le 7 décembre, comme je vous l'ai montré en 4 heures tout à l'heure. Donc c'est plutôt une bonne indication. Par contre, on n'a pas énormément de volume, donc attention. En plus de ça, c'est une petite trend baissière. On a toujours de toute façon une grosse trend qui nous maintient à la baisse ici, et donc ce sera ici cette trend qui nous maintient à la baisse depuis le 9 novembre 2021 qu'il va falloir casser à la hausse pour pouvoir ici enfin se libérer de ce poids, de cette certaine pression vendeuse. Donc on voit qu'on est en train ici d'avoir une explosion assez imminente. En plus de ça, on a une énorme divergence haussière sur le MACD qui s'est totalement validée, donc on a cross la zone de neutralité, et à ce moment là ça nous permet donc enfin de pouvoir avoir une certaine relance haussière, et ça c'est un très très bon signal. Normalement on risque ici d'avoir de la force acheteuse. Attention maintenant, vous le savez, lorsqu'on a eu ici cette cascade de liquidation baissière, on a aussi quitté beaucoup de zones de résistance qui sont clés. Donc maintenant il va falloir essayer d'aller les casser à nouveau à la hausse, les récupérer en tant que support pour pouvoir valider tout ça. Donc on a ici notamment cette énorme zone de résistance entre les 50 472 et environ les 51 000 $. Donc en plus de ça, ça concorde avec les 0,618 de Fibonacci, donc ça va être une zone de résistance très importante. Donc en plus, évidemment, c'est la borne haute du range dans lequel nous sommes en daily. Donc attention, on attend maintenant du gros volume. On n'est pas en train d'assister au réel short squeeze comme on l'avait vu dans la vidéo d'hier. Donc on attend maintenant réellement de venir totalement contrer tous les vendeurs, toutes les personnes qui se sont mis à levier en position short. Eh bien, il va falloir aller récupérer leur liquidité maintenant. C'est ce qui se fait de toute façon habituellement sur le marché crypto-monnaie. Sur le RSI, pareil, grosse divergence haussière. Attention, on a une zone de résistance au 46,60 et on arrive ici quasiment à son contact. Donc on pourrait sans doute clôturer à son contact ce soir et donc demain être légèrement rejeté, revenir tester la demande, et à ce moment-là, peut-être, si les acheteurs sont assez présents, ici avoir une belle relance. Donc les prochaines journées vont être assez décisives. Il va falloir évidemment qu'on les surveille un maximum. On a le MA21 ici au 49 819 $. Donc à voir ce qu'il se passe. Soit on vient ici simplement à son contact aujourd'hui, demain on revient tester la trend, on fait peur à tout le monde, on fait une petite mèche et boum, on se relance, et à ce moment-là on essaye de vraiment envoyer des acheteurs. Soit on vient simplement retester ici directement les 50 500 $ environ, cette grosse zone de résistance, en plus les 0,618 de Fibonacci, on se fait rejeter, on fait une petite frayeur là aussi, on revient tester la trend de baissière, et cette fois-ci, si on arrive à trouver un rebond et que la demande est bien présente ici pour faire un bottom plus haut que le précédent bottom, alors à ce moment-là on peut avoir une très belle relance haussière. Donc là aussi le Bitcoin est toujours dans une belle disposition. On surveille évidemment ces zones clés, c'est ces zones là qui vont nous permettre de savoir si le marché est mûr actuellement pour pouvoir se relancer, et donc pour vraiment permettre à Papa Bitcoin dans un premier temps de nous réaliser un certain mouvement, étant donné que la Bitcoin dominance se met dans une belle disposition, et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. La team logique, juste avant d'analyser la Bitcoin dominance, je vous dis de ne pas quitter la vidéo. C'est vrai que vous êtes assez nombreux à quitter la vidéo au bout de 8 minutes comme ça environ, alors que par la suite on va mettre en avant des altcoins, des actifs qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc évidemment ce ne sont pas des conseils financiers, mais je vous mets en avant des projets que je surveille ces derniers temps et qui ici sont dans de belles dispositions graphiques pour pouvoir pourquoi pas essayer de réaliser une certaine relance haussière, et surtout pour surfer l'opportunité de cette vague numéro 2 du bull run si elle venait à avoir lieu. Donc restez bien dans la vidéo. On est ici sur la Bitcoin dominance, on est en train de mettre en place ici un certain double bottom. On a toujours une ligne de coup au 41,96, donc c'est cette zone ici qu'il va falloir venir casser à la hausse. Dès lors qu'on aura réussi à la casser à la hausse, alors à ce moment là on pourra se dire que ok, la Bitcoin dominance risque de se relancer. On a une énorme divergence haussière sur le MACD, on est en train de retester la zone de neutralité, donc si ici on passe au-dessus, on risque d'avoir ici de bonnes chances de pouvoir partir fortement et donc d'avoir une accélération de la Bitcoin dominance. Et qu'est-ce que ça nous montrerait? Ça serait simplement un scénario où Papa Bitcoin réalise un énorme short squeeze avec une grosse reprise haussière, beaucoup de liquidités qui se déversent sur le Bitcoin dans un premier temps au détriment des altcoins, et par la suite, une fois de plus, comme d'habitude, les cycles fonctionnent de la même manière. Lorsque Papa Bitcoin bute dans un niveau de résistance et qu'il se met ici à latéraliser parce qu'il n'a plus la force nécessaire, à ce moment-là on a des altcoins qui repartent fortement. On voit que vraiment là aussi sur le RSI on a une grosse divergence haussière. On était déjà revenu tester les 52 RSI, c'est tout à fait normal qu'on n'arrive pas à les passer une première fois puisqu'on était directement en dessous depuis plusieurs semaines. Donc normalement ici on va aller retester les 50, et si on arrive à les casser à la hausse, alors à ce moment là on pourrait vraiment avoir un Bitcoin qui nous prépare quelque chose. Donc il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Là encore on a un Bitcoin qui continue de mettre en place du flou, mais je peux vous le dire, à mon avis le Papa Bitcoin ici il va nous réaliser un énorme short squeeze parce que les Waves sont allés gratter toutes les liquidités sur les positions longues. C'est le but maintenant d'aller chercher toutes les liquidités sur les
positions short. Ensuite, on est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin, on voit qu'il est plutôt bien avancé. On est en train de mettre en place ici un beau double bottom sur un gros niveau de support entre les 2167 et les 2134 milliards. Donc on a retesté la demande sur les 2000 milliards, non loin des 2000 milliards, et on voit que pour l'instant les acheteurs rachètent immédiatement les mèches. Donc on a ici une psychologie de marché qui est totalement d'accord de voir un crypto total, donc la capitalisation totale de tous les actifs du marché crypto-monnaie à plus de 2000 milliards. Et ça c'est une très très bonne indication long terme, puisque ça nous montre que ici on a un gros niveau de support qui psychologiquement va être totalement défendu par les acheteurs et par les personnes qui achètent des cryptos, et ça c'est un très très bon signe. Ça nous permet d'avoir ici un marché crypto-monnaie qui avec le temps devient de plus en plus mûr. On voit que là on vient aussi de quitter la zone de neutralité, on avait une énorme divergence haussière, on est en train de valider le double bottom, on n'a pas encore d'accélération haussière, mais ici ça risque de venir d'ici peu. On voit qu'on est en train de mettre en place ici du volume acheteur plus que du volume vendeur, donc les vendeurs sont en train de s'essouffler. Sur le RSI on est en train de retester les 50 de RSI, pourquoi pas soit avoir une grosse explosion imminente et donc passer immédiatement au-dessus des 50, soit on revient tester les 50, on essaye de valider ça en tant que double bottom et à ce moment-là on se relance. Donc d'ici peu, peut-être demain ou peut-être dans 4 jours maximum, on risque d'avoir une très très grosse reprise haussière. Attention, vous le savez maintenant, je vous l'ai expliqué depuis un certain temps, on veut voir des cassures haussières de niveau de résistance clé comme je vous en ai partagé dans cette vidéo, et évidemment les jours de semaine et pas le week-end, parce que les week-ends on pourrait malheureusement être dans un bull trap et donc de cette manière venir faire un fake out, on vient casser une zone de résistance qui était clé, on fait comme si on repartait to the moon et finalement on se fait réinjecter. Donc on va surveiller ce qu'il se passe, on attend de voir du volume, on attend évidemment certaines validations, certaines indications à valider, mais pour l'instant on a vraiment ici un marché crypto-monnaie qui a l'air de se remettre dans la meilleure des formes. On est ici sur Ethereum qui allait ici faire une petite frayeur juste en dessous de son niveau de support des 3829 $. Finalement, on est en train de réintégrer, donc c'est un bon signal. Rappelez-vous une chose les amis, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à déceler des double bottoms, donc au moment où on met en place des double bottoms, c'est à ce moment-là qu'on est en train de réaliser des structures de retournement haussière, et donc on est en train de se remettre dans une disposition haussière. Bref, si vous n'arrivez pas à les identifier avec les chandeliers japonais, n'hésitez pas simplement à vous mettre en droite. On voit que ici, en droite, ils sont vraiment facilement visible, puisqu'on voit que voilà, ici on est en train de mettre en place seulement des bottoms ascendants, donc des bottoms de plus en plus haut, et ça c'est un très bon signal. Donc n'oubliez pas ça, c'est un petit tips, mais vraiment pensez-y, ça peut vous aider sur vos graphiques. On voit que pour l'instant voilà, on n'a pas encore d'énormes décisions de la part des acheteurs, on a toujours un volume qui est décroissant à la fois de la part des vendeurs, à la fois de la part des acheteurs. On a une belle divergence haussière qui s'est mise en place, qui s'est dessinée sur Ether, on est juste en dessous des 52 RSI, donc là il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Si on a une cassure des 52 RSI, alors on a des chances de repartir fortement à la hausse et d'avoir enfin des liquidités ici acheteuses qui se déversent sur cet actif. Par contre, tant qu'on reste en dessous ici, bien on va sans doute continuer de consolider, et si on se fait rejeter une fois des 52 RSI, alors attention, on pourrait avoir une correction un petit peu plus marquée. On a toujours cette énorme divergence haussière sur le MACD, on est ici non loin de la zone de neutralité, donc dès lors que là aussi on va cross la zone de neutralité à la hausse, à ce moment-là on risque d'avoir vraiment une déferlante de la part des acheteurs et donc beaucoup de liquidités acheteuses qui se déversent sur cet actif. Donc là encore, Ether à surveiller absolument. On voit qu'on a un ruban de mal mobile qui est tout petit, donc il va jouer un niveau de résistance vraiment très peu important. On est en train d'essayer de récupérer le MA89, donc c'est vraiment ici très proche. Si le Bitcoin part fortement, je pense que Ethereum va le suivre et va immédiatement récupérer son ruban de mal mobile. Donc on va bien surveiller cet actif là aussi, mais bravo à toutes les personnes qui continuent de le hodler, qui le gardent sur le long terme. On voit que voilà, il nous a pas encore montré son plein potentiel, et peut-être que pour cette phase numéro 2 du bull run, on risque d'avoir de belles surprises. Ensuite, nous voilà ici sur ADA Cardano, le ADA Cardano, un actif que plus personne ne veut entendre parler parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont hodlé et qui malheureusement il ne fait plus rien depuis un certain temps, mais il commence quand même à montrer certains signes de maturité. Regardez sur le RSI toutes les divergences haussières qui sont en train de se mettre en place, c'est quand même un gros signe qu'il y a une grosse accumulation qui est en train d'être faite de la part des acheteurs sur cet actif. Là aussi, grosse divergence haussière sur le MACD, on a quitté la zone de neutralité, on a cassé la ligne de coup, donc il y a tout ce qu'il faut pour avoir une certaine accélération haussière prochaine. Donc là, ici, ADA Cardano nous montre pas énormément de force, mais on voit que via les indicateurs de momentum, donc qui nous permettent de mesurer la force, on voit qu'il y a vraiment eu des acheteurs qui sont positionnés, le MACD est totalement divergent, le RSI nous montre des divergences ici depuis le 28 septembre 2021, donc à surveiller le ADA Cardano, il a vraiment bien corrigé, on est passé en dessous de cette zone de rechargement acheteuse, donc il y a vraiment de quoi faire, ça peut être une belle opportunité pour cet actif, parce que on le sait, les actifs qui ont beaucoup corrigé ces derniers temps peuvent nous offrir de belles opportunités pour la suite. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, on voit que le
ruban de Malmobile est assez épais, donc on va avoir du mal à venir le casser, on va sans doute aller à l'intérieur, se faire rejeter une première fois, peut-être même une deuxième fois avant de pouvoir se relancer, mais lorsqu'on aura des validations, on risque d'avoir un Cardano qui repart fortement. Ensuite, on est ici sur le FTT, donc le FTX token que je vous ai déjà partagé il y a de ça quelques jours. Là encore, il nous montre de gros signes de force, hein. Regardez, on voit qu'on est en train de réaliser une certaine reprise haussière, on a cassé la ligne de coup, double bottom, on est en train de valider ici simplement l'objectif, donc on pourrait revenir tester cette zone de résistance entre les 44 $ et ici les 45 $, donc cette grosse zone de résistance pourrait nous faire un premier barrage et ça nous permettrait de tester la demande. On vient tester cette zone, on se fait rejeter et là on regarde si les acheteurs sont présents. Si on fait un bottom ici plus haut que le précédent bottom, alors à ce moment là pareil, c'est un très bon signal, on a des chances de partir à la hausse et il faudra venir casser la ligne de coup. Donc il y a tout ce qu'il nous faut, on a ici une grosse divergence haussière sur le MACD par la même occasion, on a cassé la zone de neutralité, donc on risque d'avoir une petite accélération haussière. Attention, pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de volume, c'est ce qui me laisse présager ici qu'on va tester ce niveau de résistance, se faire rejeter et revenir tester la demande pour par la suite enfin commencer à mettre en place du gros volume. On voit qu'on était revenu tester les 30 de RSI, on est non loin des 50 de RSI, on a une petite zone de résistance ici au 45,66, ensuite les 50 de RSI, donc on pourrait revenir tester cette zone, se faire rejeter et encore une fois tester la demande et à ce moment-là venir casser la zone de neutralité. Donc on va bien surveiller ça, mais là encore un actif qui peut nous permettre de réaliser de grosses performances ces prochains temps et en plus de ça, vous le savez, je vous en ai parlé dans une vidéo il y a de ça très peu de temps, je pense vraiment que tous les utility tokens d'exchange peuvent être vraiment un secteur qui peuvent offrir de grosses opportunités ces prochains temps, qui pourraient nous permettre de réaliser de grosses performances. Donc surveillez bien ici tous les utility tokens d'exchange. Rappelez-vous, il y a le BNB, il y a le FTX token justement qu'on vient d'analyser, il y a le Cake, il y a aussi pourquoi pas le KCS, donc de KuCoin, bref, il y en a vraiment une panoplie, surveillez-les avec attention. Ensuite, nous voilà ici sur le Matic qui est vraiment en train de partir assez rapidement et même plus rapidement que la majorité du marché crypto-monnaie. On voit qu'on a mis en place ici un beau V-bottom qu'on a transformé en double bottom et on est en train de repartir. Donc c'est une très bonne indication. On a ici un ancien top qu'il va falloir essayer de retester, les 2,42 $. On est revenu le tester, c'est un niveau de résistance qui est en train de nous faire barrage. On est venu simplement quitter la zone des 52 RSI. On est repassé au-dessus, on est quasiment venu la retester ici en tant que support. Donc on a de grandes chances ici de connaître une certaine accélération sur cet actif. Un MACD qui est en train de totalement suivre ce mouvement. Alors ce qui pourrait se passer, c'est pourquoi pas mettre en place ici un double bottom sur le MACD, on se fait légèrement rejeter, on fait peur et par la suite on se relance. Donc on va bien surveiller cet actif, mais là aussi il est en train de bouillonner. On avait eu du gros volume qui a commencé à rentrer, par la suite on a commencé à consolider, donc à ici permettre aux investisseurs de totalement récupérer de la force et donc de pouvoir rentrer ici sur le Matic à moindre coût, et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer. On commence enfin à avoir une certaine réaction acheteuse. Ensuite la team logique, on est ici sur les news et on a Shopify qui officialise la possibilité de vendre des tokens non fongibles, donc des NFT sur sa plateforme. Alors qu'est-ce que Shopify? Eh bien Shopify, c'est simplement une plateforme sur laquelle on peut créer énormément de sites internet et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent Shopify pour créer des boutiques. Vous vous en rendez même pas compte quand vous allez acheter par exemple des articles sur internet, des sites internet, peut-être des savons artisanaux ou que sais-je. Eh bien à ce moment-là, vous êtes généralement sur des boutiques Shopify. Et donc c'est vraiment ici la possibilité d'avoir énormément de nouveaux utilisateurs qui vont pouvoir voir les NFT et aussi pouvoir essayer d'en acheter. Donc ça va ici permettre des transactions plus importantes. Qui dit plus de transactions dit plus d'intérêt, qui dit plus d'intérêt dit plus de liquidité sur ce marché, et qui dit plus de liquidité va dire plus de rareté et donc la possibilité de réaliser de nombreux bénéfices. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. La plateforme de commerce en ligne Shopify se positionne officiellement dans le marché des tokens non fongibles à travers un nouveau partenariat avec Jig Labs. Les utilisateurs basés aux États-Unis vont pouvoir dès à présent essayer ces nouvelles fonctionnalités. Donc pour l'instant c'est disponible uniquement aux États-Unis, mais déjà les États-Unis c'est déjà une grande part des investisseurs actuellement, que ce soit sur le marché crypto-monnaie, mais aussi simplement sur le marché NFT lui-même. Donc ça peut ici permettre de nous montrer déjà un petit a priori de l'impact que cela peut avoir, mais en tout cas c'est une très bonne news et Shopify, eh bien ils ont vraiment énormément d'utilisateurs qui par la suite vont eux-mêmes directement pouvoir essayer de mettre en avant leur boutique à de nombreux clients et énormément de clients passent par internet actuellement et donc pourquoi pas seront peut-être confrontés à des NFT. Ça c'est une très bonne news pour l'adoption mainstream. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, mais aussi de savoir quelle zone est-ce qu'il va falloir absolument surveiller pour ces prochains temps. Le Bitcoin n'est pas encore sorti d'affaire à 100%. Il y a des zones de résistance clés qu'il va falloir essayer d'aller passer
On a de gros signes de force et ça c'est une très bonne indication. On a ici énormément de divergences qui sont en train de se valider. On attend simplement maintenant de mettre en place des double bottoms à côté des trends de baissière qu'on casse à la hausse. On attend de voir du volume et des cassures les jours de semaine. Et à ce moment-là, le Bitcoin pourra enfin repartir, nous montrer de quoi il est capable. Ces derniers temps, il a été extrêmement capricieux. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de membres de la Team Logic ont eu peur. Je l'ai vu dans les commentaires. Beaucoup de personnes ont même capitulé du marché crypto-monnaie. Et donc, le marché crypto-monnaie va totalement féliciter les personnes qui ont été patientes, qui ont fermé les yeux sur ces derniers temps. C'est sûr que ça a été assez compliqué. On a eu des corrections qui, pour la majorité des investisseurs qui viennent d'arriver sur le marché crypto-monnaie, peuvent paraître importantes. Mais en réalité, ce n'est rien comparé à avant, déjà premièrement. Et deuxièmement, surtout, on n'a pas eu encore de réels signaux qui ont totalement dépassé les limites. Sur cette correction, pour l'instant, on a toujours ici en weekly gardé une structure haussière et ça, c'était une très bonne indication. Autant en mai 2021, on pouvait essayer de remettre les choses en cause, autant actuellement, pour l'instant, toutes les indications sont dans la même direction. Donc, on va bien surveiller ce qu'il se passe sur le Bitcoin. On essaye d'avoir un petit peu moins peur. Pour toutes les personnes qui sont encore là, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes, mais surtout, ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant des news et des actualités. Je vous présente des projets qui sont de superbe disposition pour réaliser le meilleur profit possible. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic. On est presque 12 000. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est grâce à vous qu'on se développe autant. De nombreux cadeaux arrivent pour vous. Je vous en ai parlé. Il va y avoir des concours. On va essayer de vous faire gagner un max de choses. Souvent, en plus de ça, en rapport avec des projets que j'ai pu vous présenter récemment. Donc c'est des projets qui ont titillé votre attention. C'est des projets que vous connaissez actuellement. Donc le fondamental, vous le connaissez. Et ça va donc vous permettre de savoir que vous allez détenir des objets qui peuvent être extrêmement rares. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve comme d'habitude demain pour la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao.